Joanne Milquet, bonjour. Bonjour. Alors hier, mercredi, donc, vous avez rencontré le conciliateur Johan van de la Noot avec les deux autres présidents de partis francophones. Alors où en sont les négociations aujourd'hui ? Alors, c'est compliqué de résumer parce que c'est tellement technique et ça dure depuis tellement longtemps que je pense que les gens ne comprennent plus rien. En tout cas, comme on travaille pour le moment sur la loi de financement, que dans la loi de financement, il y a une problématique qui est la problématique de l'autonomie fiscale, le conciliateur, pour le moment, est en train de voir comment on peut travailler sur base d'une note qu'il a remise, une dernière note, pour donner les grands principes en matière d'autonomie fiscale. Et donc c'est une note à partir de laquelle nous pouvons travailler, pour laquelle nous allons évidemment faire nos réactions, ce qu'on a déjà fait hier, mais qui va permettre alors, nous l'espérons, de passer à d'autres points qui concernent le financement, notamment celui pour Bruxelles et les communautés, et aussi à repasser en revue, et nous espérons trouver un accord sur alors les compétences à transférer, et enfin, le sujet le plus sensible, sur toute la problématique de Bruxelles-Alvisbourg. Donc il y a encore énormément de boulot, mais voilà, il y a une évolution pas par pas qui se fait, qui me semble être positive, même si évidemment on doit trouver toujours dans chacun des thèmes un équilibre, et que nous travaillons beaucoup pour le trouver, que nous mettons beaucoup de propositions sur la table, mais après quelques mois de négociations, il me semble quand même normal d'essayer d'atterrir. C'est en tout cas nous notre objectif depuis le début. Nous voulons avoir le sens de l'État, nous voulons prendre nos responsabilités et travailler dur pour tenter de sortir de ce dossier qui paralyse l'ensemble du pays. Les citoyens, pour des raisons qui, reconnaissons-le, ne sont quand même pas les plus urgentes par rapport aux défis socio-économiques. Et donc là, les négociations sur BHV s'annoncent vraiment le gros morceau. Vous allez sans doute y passer vos vacances de Noël là-dessus. Alors j'espère peut-être pas les vacances de Noël, si on pouvait une fois nous laisser quelques jours. Pendant les vacances, surtout pour les enfants, ce serait bien. Mais bon, bah, s'il faut, il faut. Mais bon, ça tombe toujours à des moments assez clés dans la vie des familles, ce qui est un peu embêtant pour les proches. Oui, il y aura évidemment le dossier BHV, mais tout est délicat. La problématique du financement est très délicate, la problématique des compétences l'est aussi. Donc on est tout le temps sur des sujets très sensibles pour les deux communautés. Et l'art de Johan van de la Noot est de trouver les bons mots et les petits chemins très limités de capacité de compromis entre deux visions souvent différentes. Et je pense qu'il fait très bien son travail. Et donc on l'a vu, donc il y a vraiment cette volonté d'arriver, on a besoin d'un accord très vite. D'ailleurs, il y a quelques jours, mardi, donc l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé qu'elle envisageait de revoir à la baisse la notation de la Belgique. Donc ça a suscité pas mal de réactions, pas mal d'inquiétudes. Et donc du côté du monde politique, quelles ont été les réactions par rapport à ça ? L'agence de notation, elle dit ce qu'on dit depuis des mois. Notre problème, il n'est pas économique en tant que tel. Notre taux de croissance est meilleur qu'au niveau européen. Hier, j'ai fait toute une conférence de presse en matière d'emploi pour démontrer à quel point toutes les institutions internationales, l'OCDE et la Commission européenne disent que la Belgique est le meilleur élève de la classe pour sa gestion de la politique de l'emploi pendant la crise, puisqu'on est le pays où le taux de chômage a le moins augmenté de tous les autres pays européens. Donc on n'est pas le mauvais élève de la classe, contrairement à ce que certains veulent dire pour des raisons purement idéologiques. On a certes un endettement important, mais qui est lié à la crise financière, mais notre déficit est bien moins important que celui de la France ou d'autres pays au niveau européen. Donc nos fondamentaux économiques sont bons. Et on est en train de vivre une croissance de l'emploi. La Banque nationale pense qu'on va créer 56 000 emplois en 2010, bien au-delà des autres pays européens. Mais notre problème, c'est l'instabilité politique, c'est le fait que les observateurs extérieurs, les agences de notation ou les analystes financiers se disent, est-ce qu'un jour ce pays aura un gouvernement ? Et dès lors, capable de prendre des mesures structurelles dont on a besoin. On sait bien qu'on doit trouver 22 milliards d'ici 2015, on sait bien qu'on doit prendre des mesures structurelles de réforme en matière notamment de réponse au choc du vieillissement de la population, notamment en ce qui concerne les pensions, en matière d'emploi, en matière de soutien aux entreprises, de diminution du coût du travail, et évidemment de mesures budgétaires pour arriver à l'équilibre. Et donc c'est ça l'incertitude, elle n'est que politique, elle n'est pas économique. On est un bon élève économique et on est un mauvais élève politique. Pourquoi ? Parce que quelque part, certains nous empêchent d'arriver à la formation d'un gouvernement comme on aurait dû le faire dans n'importe quel autre pays classiquement depuis peut-être le mois d'août ou le mois de septembre.
Et alors enfin, une dernière question. Donc la présidence belge du Conseil de l'UE s'achève, une présidence qui a été saluée de plusieurs parts. Alors pour vous, en tant que ministre de l'Emploi et de l'égalité des chances, donc vous avez été très active évidemment dans cette présidence. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on peut en tirer après 6 mois de travaux? Je crois qu'on a fait une présidence belge impeccable. Tout le monde vient nous remercier, tout le monde nous félicite, que ce soit dans n'importe quelle filière. Moi j'étais avec 400 partenaires sociaux européens qui sont venus nous dire tout ce qu'ils pensaient de la qualité de la présidence belge, notamment en matière d'emploi, mais en matière financière, on a pu faire avancer vraiment des gros dossiers en matière de gouvernance économique et notamment en ce qui concerne les mécanismes d'aide au niveau des pays qui sont en difficulté. Il y a le brevet européen. Melchior Watley a fait un travail extraordinaire pour parvenir à trouver un accord qui était quasiment inespéré entre les institutions européennes et le Parlement européen sur le budget de l'an prochain. Donc je crois vraiment qu'il y a eu un sans faute. La Belgique a l'expérience. Elle connaît les institutions européennes. C'est un pays fédéraliste européen qui a voulu jouer pour les institutions européennes et pas pour son ego personnel. On a aussi, je pense, assez bien installé de manière définitive Herman Van Rompuy dans son nouveau rôle. Et c'était important qu'il ait une présidence belge aussi pour aider à cela. Et donc ça prouve que la Belgique, elle a du talent. Elle a un rôle essentiel au niveau du moteur européen, de la construction européenne, au niveau international également. On loue notre sens du compromis, la qualité de nos fonctionnaires, le sens aussi des formules pour trouver un accord. Et il faudrait qu'on soit juste un tout petit peu plus fiers de soi-même dans ce pays qui a une identité et qui a, je crois, si on le veut bien, un avenir. Merci Joël Milquet pour cette interview et donc nous vous souhaitons dès à présent, chers auditeurs, de joyeuses fêtes de fin d'année et nous nous retrouvons au mois de janvier pour une nouvelle émission.